Lucas, bonjour. Salut, salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas éventuellement? Moi, c'est Lucas Euzé. Du coup, j'ai 27 ans. Je fais du CrossFit depuis presque 5 ans. Je suis coach sportif dans la vie de tous les jours. Et avant ça, j'ai fait pas mal de rugby. J'étais boulanger. Donc voilà. D'accord. Donc, tu fais du CrossFit depuis 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Avant, Depuis, vas-y, j'ai vas-y. attaqué fin 2016. J'ai attaqué fin 2016 par des petites séances un peu, on va dire, c'était approximatif. Et puis après, je m'y suis mis vraiment début 2017. Et donc, avant le CrossFit, pas de musculation, que du rugby. Si, avec le rugby, en fait, avec le rugby, on avait une prépa physique où on avait une salle, ça restait, on va dire, ça restait rustre. Ouais. Et après, moi, j'ai eu une blessure et c'est là où j'ai vraiment découvert la muscu, où vraiment j'ai passé du temps à la salle parce que je pouvais plus, enfin, j'avais les ligaments croisés, donc pendant 6 mois, je pouvais plus être sur le terrain. Et c'est là où j'ai, en gros, découvert la muscu. Au début, je suivais des programmes un petit peu classiques. Puis au bout d'un moment, tout simplement, j'en ai eu un peu marre. Et puis, j'ai découvert le CrossFit en même temps. Je me suis dit, ah, c'est quand même un peu plus, je veux dire, un peu plus attrayant, un peu plus fun. Ça me rappelait les sensations du rugby. Et du D'accord. coup, feu, quoi. Et donc, alors, en 5 ans, tu passes de débutant totalement dans le CrossFit, bon, avec un certain niveau physique quand même, je suppose. Le rugby, tu joues à quel niveau? Moi, je jouais, en fait, j'ai arrêté au début des niveaux seniors, mais le plus haut niveau que j'ai joué, c'était en Fédéral 3. D'accord. Donc voilà. Et puis après, sinon, c'était quand on était en jeune, on était quand même juste en niveau B, en dessous de l'élite, quoi. À l'Asvel, on était ce qu'on appelait en Réchelle B, quoi. Ok. Donc, quand même à bon niveau. Tu démarres le CrossFit débutant et là, dernièrement, tu deviens un des meilleurs mondiaux, on peut le dire, parce que tu as fait Ouais, des super résultats. Bah, pour ceux qui connaissent le CrossFit, tu as quand même fini troisième en équipe au championnat du monde de CrossFit, au CrossFit Games. Donc oui, tu as des meilleurs mondiaux de cette année en tout cas. Comment, alors c'est une question un peu difficile, mais comment en 5 ans seulement, on devient un des meilleurs mondiaux au CrossFit alors qu'avant, on n'en a jamais fait? Comment? Parce que bah, c'est une discipline. Alors, je suis très loin d'être un expert puisque j'en ai jamais pratiqué. Donc, ça tombe bien, l'interview sera encore plus simple. C'est une discipline quand même qui demande énormément de capacité physique, souplesse, etc. Comment? en fait, moi, tu vois, j'en discute souvent en disant que j'ai pas brûlé d'étape. En fait, j'ai pas été tu vois, le crack qui, en 1 an et demi, 2 ans, était complètement au top niveau et tu passes de rien à être au championnat du monde. Tu vois, j'ai toujours fait étape par étape en faisant des petites compètes du coin, ensuite des compètes un peu plus grosses, ensuite des compètes avec un peu plus de niveau, puis après des compètes à l'international. Et avec ça, j'ai toujours eu le bon suivi. Je pense que j'ai eu la chance de bien m'entourer. C'est ce qui a fait que j'ai pas brûlé d'étape. Et après, Et bien sûr, comme tu le disais au début, les qualités physiques que tu as au début, elles vont influer dans ton sport. Donc, c'est sûr que si tu as certaines prédispositions sur le cardio, que tu as un petit peu de force, ça va tout de suite t'aider à gagner du temps là-dessus, si on peut dire ça comme ça. tu as été encadré dès le départ. Tu dis, j'étais bien suivi. Tu as été coaché tout de suite. Ouais, ouais, en fait, moi, je suis allé à CrossFit Mirage à Villefranche. C'était avec Richard Valentin à l'époque. Et lui, donc, au début, j'ai suivi des cours. Enfin, tout simplement, il m'a appris un peu toutes les bases, tout ça. Et après, le truc qui m'a fait basculer à Lyon avec le pôle compétition de Lyon, c'était le fait que moi, à Mirage, j'étais un peu tout seul à m'entraîner. Et du D'accord. coup, en gros, vu qu'au rugby, je sais que ça marche comme ça, quand tu as du monde en concurrence à ton poste, tu vas forcément élever ton niveau et tu vas progresser, tu vas être encore meilleur. Et du coup, c'est là où tu vas vraiment progresser. Et je me suis dit, il fallait que je fasse la même chose au CrossFit. Donc, il y a des endroits où il y a des compétiteurs. Et après, j'avais mis le pied dans l'engrenage, c'était parti, quoi. Donc, malgré que c'est un sport à la base quand même qui est individuel, tu as réussi. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on peut dire vraiment ça, que c'est un sport individuel au final, le CrossFit? Ouais, ouais, de base, ça reste un sport individuel. Tu as le côté D'accord. team qui est développé, mais il va vraiment dépendre de tes qualités individuelles. Ok. Donc, c'est un sport individuel, mais tu t'es énormément servi de l'esprit du collectif pour réussir au final, dès le départ. Ouais, ouais, carrément, carrément. Je pense après, dans tous les sports individuels, tu peux retrouver un petit peu ça. Je peux te donner l'exemple, je pense, des combattants, les mecs qui vont s'entraîner toujours à la salle avec un bon sparring partner, avec quelqu'un qui va avoir du niveau en face.
ça va lui demander de faire élever son niveau. Donc, je pense que tu peux trouver du bien sur les sports individuels dans le sport collectif. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc après, tu arrives à Lyon. Et là, à Lyon, qu'est-ce qui se passe? Tu montes au niveau d'au-dessus, du coup, avec cette concurrence Ben, en fait, saine? moi, à Lyon, au début, quand j'arrive à CrossFit Lyon, je savais qu'il y avait Carole Castellani là-bas. Elle était déjà au top niveau français. Et D'accord. du coup, moi, l'idée, c'était d'aller, en gros, m'entraîner avec elle, clairement. Et Attention, je connaissais pas encore. attention qui grésille un peu, qui coupe un peu. Je sais pas si Tac. Attends, c'est peut-être tu me l'air. dis si, tu me dis sinon je les enlève. Vas-y là. Ça va là ou pas? Voilà, c'est mieux. Ok. Et du coup, donc, je vais à CrossFit Lyon. Il y avait Carole Castellani, donc je savais qu'elle était au top niveau. Je connaissais pas du tout Florent Paillasson encore, Ouais. son entraîneur et qui, du coup, est avec elle dans la vie de tous les jours. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, bah, Je le salue, petite parenthèse, parce que j'ai fait mon BPGEPS avec lui à l'époque où j'avais 17-18 ans. J'étais à l'école avec lui et c'était un super mec. Je ne sais pas maintenant, mais super bien. bon, ça allait Vas-y, rester, pardon, hein. continue. Continue. Mais il était super bien, super bien. Et du coup, donc, je les ai rencontrés. Et puis là, j'ai rejoint en gros le pôle compétition. Donc, ils s'entraînaient assez régulièrement avec une haute intensité. Et puis, je me suis entraîné un peu avec eux. J'ai vu que le niveau suivait. Donc, je suis resté avec eux. Et après, je suis arrivé là-bas début 2018. Après, il y a eu des phases qualificatives en février 2018. Et il s'avérait que j'étais déjà un peu dans les clous pour marquer des points pour la team et qualifier la team à la phase, on va dire la phase intermédiaire pour les championnats du monde. D'accord? Et du coup, donc ça s'appelait les régionales à l'époque. Et en fait, on a qualifié la team. Et après, j'ai fait partie de la team. Donc en juin, on a fait les régionales à Madrid avec la team. Donc en 6 mois déjà, en gros, j'étais dans la team. Donc c'était vraiment un truc cool. Moi, j'en revenais pas trop. Et puis après, bah, on a fait des grosses compètes avec Carole. Après, je suis allé faire des compètes en Indive. Et puis après, bah, au fur et à mesure, le niveau il est monté. On a fait toujours plus gros jusqu'à là, cette année, en 2020, enfin, en 2021, l'année dernière, les CrossFit Games. Et là, c'était vraiment le summum de la team, quoi. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver comme ça dans la meilleure compétition au monde en 5 ans? Quand tu es sur place, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as beaucoup de pression? Est-ce qu'au final, pas plus qu'une autre compète? Comment tu as vécu ça? Moi, on a eu la chance. Carole, elle y était allée en individuel en D'accord? 2019. Donc, en gros, elle était dans la team. Et elle nous a préparé à comment ça allait être. Donc, on n'a pas été, comment dire, Pris de court? j'ai pas le mot exact, mais on n'a pas subi l'événement en Ok. étant surpris partout, en étant un peu trop déconnecté. Et du coup, donc, elle nous avait pas mal préparé. Elle nous a dit, là, ça va se passer comme ça, là, ça va se passer comme ça, on va arriver, il faut aller là, il faut aller là. Donc, tout le côté un petit peu stress comment ça se passe, on l'avait pas. Et après, en plus de ça, on, on s'est tellement entraîné pour que quand on est arrivé là-bas, en fait, on a fait comme on faisait à l'entraînement. Et Ouais. du coup, bah, ça s'est bien passé. Après, sur le côté perso, d'être là-bas, d'être sur le toit du monde, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est la compétition que tout crossfitter rêve de faire. C'est un truc de fou. Quand tu réalises la première épreuve, quand tu es au milieu du bordel, ouais, là, tu prends le temps de kiffer, tu te dis, ah ouais, putain, on y est. Malgré le Covid, il y avait beaucoup de spectateurs quand même. Comment ça s'est passé du coup? Ah ouais, aux États-Unis, ouais, c'était blindé, hein. C'était blindé. En fait, aux États-Unis, c'est un petit peu différent parce qu'avec le Covid, vu qu'ils sont très protocolaires, c'est soit tu es vacciné et enfin, tu fais tout normalement, D'accord? soit en fait, t'es pas vacciné. En gros, faut montrer des tests négatifs, des trucs comme ça. Et c'est protocolaire, quoi. Les gens suivent. Il n'y a pas trop de. Enfin, non, on l'a pas ressenti comme ça. Il n'y avait pas de gens qui vont râler ou quoi que ce soit. Donc, au final, ils peuvent faire les choses simplement. Et D'accord? du coup, bah, c'était blindé. Les tribunes étaient blindées, quoi. Donc, Ok. Incroyable. c'était vraiment, vraiment cool, hein. Mm. Mais ouais, Super. la compétition en elle-même était vraiment, vraiment ouf, quoi. Tu vois tout le temps ça à la télé et là, tu te dis, ouais, j'y suis et j'en fais partie, quoi. Donc, tout ça en 5 ans. Euh, Là, comme ça paraît, tu vois, une magnifique histoire, mais je mesure à quel point ça a dû être dur quand même pour en arriver là.
Euh, Est-ce que dans ce parcours de 5 ans, tu as eu des échecs quand même, des gros échecs où tu as eu par moment envie peut-être d'abandonner, de baisser les bras ou d'arrêter le CrossFit carrément ou pas pendant ces 5 ans? Ben, j'ai pas eu ce truc-là, justement. Je pense que c'est le fait d'avoir fait step by step. Tu vois, de pas D'accord. m'être mis d'objectifs, on va dire, peut-être infaisables. Et du coup, j'ai pas eu ce moment où je me suis dit, ouais, je suis à la masse, quoi. Je vais pas pouvoir, enfin, je vais pas pouvoir continuer parce que c'est pas fait pour moi. Tu vois, j'ai pas eu cette phase-là, donc j'ai jamais eu cette remise en question où j'ai pu me dire, j'ai envie d'arrêter. Non. La période aussi qui a fait que, en gros, ça s'est toujours bien passé, c'est que avec Flo sur la programmation, on a toujours planifié les objectifs. En début d'année, on se disait toujours, voilà, moi, je veux participer à telle compète, telle compète, telle compète cette année. Et la chance que j'ai eue, c'est que ben, ça a toujours marché. D'accord. J'ai pas eu encore le moment où je me suis dit, bah là, je me suis mis cet objectif, bah j'ai pas réussi, tu vois. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est de la discipline et de l'humilité aussi? Parce que l'humilité peut-être de jamais avoir sauté d'une compète trop grosse à une autre, mais d'avoir été vraiment petit à petit en termes de niveau. Est-ce que c'est pas plus ça que de la chance ou non? Ouais, je pense que c'est un petit peu tout. C'est sûr que c'est pas forcément que de la chance. Après, tu vois, je pense qu'on a beaucoup sur cette année un petit peu particulière avec le Covid tu vois, qui disent, ouais, CrossFit Jeunesse, ils ont eu la chance, il n'y avait pas des grosses teams comme les autres années, ou alors c'était la bonne année parce que du coup, ils ont eu le temps de faire une team et d'autres non, tu vois. Je pense que tu as peut-être cette part de chance où par rapport à l'année qui arrive, ça va être différent, le niveau va être différent. Mais bon, nous, on a su saisir l'opportunité, on a fait le Pourquoi je taf. comprends pas? Parce que si vous avez pu faire une team, les autres peuvent aussi. Pourquoi ça les a En fait, ralentis? le truc particulier, c'est que l'affiliate cup, comme il y a eu cette année, tu devais faire partie de ta salle. Ça veut dire que les 4 athlètes qui sont dans la team devaient s'entraîner régulièrement à la salle. Et en gros, tu ne pouvais pas faire ce qu'ils appellent des super teams. Par exemple, un mec du nord de la France avec un mec du sud de la D'accord? France, avec un mec de Suisse, font une grosse team. Là, forcément, tu as 4 athlètes qui ont un plus gros niveau, la team a un plus haut niveau, et ils se qualifient plus facilement. Ça, c'était interdit cette année, alors que les 2 années précédentes, c'était autorisé. Et du coup, donc, forcément, nous 4, on s'entraînait ensemble à CrossFit Jeunesse et on a, on a pu postuler à ça. Et là, tu vois, pour pouvoir postuler à ça, il faut qu'en janvier, les 4 athlètes s'entraînent dans la même salle. Donc, je te donne l'exemple. Là, actuellement, tu as une équipe, une Islandaise, Annie Torres de tir, qui a fait une super team et qui a fait venir du coup un Australien, qui a fait venir une Américaine et qui a fait venir un Américain en Islande Dans la même dans sa salle. Et là, du coup, ils vont s'entraîner ensemble. Donc là, à partir de janvier, ensemble, pour pouvoir faire la team, être dans les règles et pouvoir postuler à aller gagner les CrossFit Games en août. Donc, tu vois, ça, vu que ça avait été annoncé un petit peu tard, les gens n'avaient pas eu le temps de s'organiser forcément pour faire ça. Et Ok. là, par contre, cette année, tu vois, il y en a, là, c'est l'exemple extrême, hein, mais tu en as qui peuvent s'organiser pour ça. Donc, tu vois, il y a un peu, je pense, il y a cette petite part de chance qui a fait que bah, nous, on était là au bon moment. Mais après, il y a eu du gros travail, de la discipline sur améliorer nos faiblesses, être vraiment en cohésion et le jour J, être présent, quoi. Donc, je pense que c'est un tout, tu vois. Il y a l'humilité, le travail, la chance qui fait qu'on est arrivé là à ce moment-là, quoi. J'ai suivi un peu de loin, mais j'ai vu les résultats, etc. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que donc vous avez terminé troisième et l'écart entre 3, 2, 1 est en points. Alors, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai vu un gros écart de points. Et j'ai vu que c'était les deux teams devant. Il y avait une team américaine, si je ne me trompe pas, et une team australienne, c'est ça? Non, c'était norvégienne. Norvégienne, ok. Euh, comment, alors, il y a deux choses qui m'ont marqué, peut-être c'est mon œil de bodybuilder, mais l'écart de points, et après l'écart de points, il y a autre chose qui m'a marqué, c'est l'écart de gabarit physique. C'est-à-dire que, alors peut-être que c'est moi qui ai vu ça, mais c'est une question que je voulais te poser. Et j'ai trouvé les Américains avec un gabarit il y a des mecs, c'était des bodybuilders, quoi. Enfin, j'ai vu des mecs vraiment balèzes.
comment t'expliques cet écart? Est-ce que c'est une question d'expérience, de niveau, de pays, parce qu'ils s'entraînent plus dur, plus fort, ou il y a autre chose, une mentalité, je ne sais pas. En fait, Non, mais sur l'équipe de ton déjà qui point a de vue à toi, gagné, c'est qui pas, a- c'est pas pour les critiquer du tout ou être mauvais perdant ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous n'avez pas perdu, troisième mondial, tu perds pas. Mais je veux dire, comment on explique ça et comment, par exemple, cette année, tu reviens et tu rattrapes cet écart et tu les bats en terminant premier, tu vois? Où elle est bah là, cette en fait, différence? sur l'équipe qui a fini première, tu as Rich Froning qui, Ouais, lui, est dans le circuit depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans ok. qu'il gagne. Il a gagné 4 ans en individuel, du coup 5 ou 6 ans en équipe. Donc là, il a Et du coup, l'expérience. ouais, il y a déjà Ok. l'expérience, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il est réputé dans le sport pour s'entraîner très fort. Donc forcément, sa team va être dans le même schéma et Ok. tu vas voir physiquement dans le CrossFit, tu tapes tellement dedans au niveau cardio, niveau force, tout ça, que automatiquement, tu es forcément musclé. Après, les filles, elles sont vraiment, c'est là où ça fait souvent la diff. Elles sont vraiment un peu, enfin, elles sont vraiment plus solides, tu vois, même en force, même en gabarit, tu vois. C'est quand tu les vois là-bas, c'est sûr, elles sont plus solides. Donc nous, on en rigolait un peu avec les filles qui restent vraiment plus, on va dire, plus naturelles. Et encore, pour nous, tu vois, on en voit tout le temps, donc pour nous, c'est naturel. Mais tu as des gens qui font pas du tout de sport, qui se disent, ah, mais les filles, je veux pas être comme elles. Enfin, tu Oui, connais oui, le, tu connais elles le. sont déjà musclées par rapport à la norme. Elles ont déjà un Ouais, certain voilà. technique. Ouais, ouais. Donc, tu vois, il y avait déjà un peu ce contraste là-bas, en plus du contraste qu'on peut avoir nous. Donc déjà, c'était assez drôle. Après, de là à dire, je pense qu'ils s'entraînent peut-être plus fort que nous. Après, je pense que tu as aussi la morphologie, tu vois. C'est comme, tu vois, des gymnastes, tu vas rarement voir des gymnastes hyper grandes. Tu vas voir, c'est un gabarit. Le gabarit typique du crossfitter, pour C'est un gars, c'est génétique. Ouais. 1 mètre 80, 90 kilos. Tu vois, tu as des standards un peu comme ça. Tu as des fois des mecs qui sortent de l'ordinaire, mais ça reste comme ça. Après, tu vois, sur l'équipe norvégienne, il n'y avait pas trop. Il y en avait un qui était un peu plus costaud, mais l'autre gars restait un peu comme nous. Tu vois, on a peut-être cette sensation à la télé de voir la différence, mais tu vois, là-bas, on la voyait pas trop. C'était Ok. assez. T'avais deux, trois gars, c'était un peu des cyborgs. C'est sûr que si on compare à mon partenaire Maxime, le petit jeune qui, lui, est hyper cardio, hyper gym, et du coup, qui est un peu tout fin, ben, c'est sûr qu'il y avait un gros contraste. Ok. Mais vu que tu peux jouer sur des qualités autres que la force, des fois, ça se voit, quoi. Ok, ça marche. D'accord. Et comment vous avez travaillé cette année si vous devez les battre, justement, enfin, c'est le but normalement, est-ce vous avez mis en place quelque chose de particulier ou pas par rapport à ça? On s'adapte par Ouais, rapport à nous, ça? on- on a la phase de septembre à décembre. On fait beaucoup de renfort, travail de force. On D'accord? fait un petit peu du coup d'hypertrophie. On vient travailler là-dessus pour se développer musculairement, être encore plus fort sous nos barres. Et après, du coup, on met le travail plus de conditioning vraiment pur sur, allez, on va dire allez, décembre. On le fait un peu mettre à cheval sur décembre enfin, pendant toute la phase de compétition jusqu'à juin, quoi. Donc, tu as vraiment cette partie un peu qui est cyclée avec Flo. Et après, c'est quelque chose aussi qui prend du temps. Donc, chaque année, tu deviens un peu plus fort, tu prends un peu plus. Tu vois, moi, au début, quand j'ai attaqué, j'étais à 86 kilos, Ouais, en gros, en poids de forme. Là, je suis plus à 88 kilos, tu vois, d'accord. l'année dernière. Et de là à dire qu'il faudrait que je sois plus lourd, je sais pas. Parce que dans l'idéal, c'est d'avoir un bon nerveux, mais d'être aussi léger pour que sur ta gym, ta course, tout ça, tu sois à l'aise. Donc, il faut trouver le bon ratio. C'est assez particulier quand même. Ok, super. La question d'après, c'est aujourd'hui, ton quotidien, c'est quoi? C'est-à-dire que pour arriver à ce niveau-là, alors bien sûr, c'est énormément d'entraînement, mais ça se mesure comment, je veux dire, à quel point ça impacte ton quotidien, à quel point tu t'entraînes, combien d'heures par jour, combien d'heures par semaine. Je suppose que c'est assez énorme par rapport à, par exemple, si je mesure à de la musculation traditionnelle, je suppose que c'est un volume d'entraînement beaucoup plus élevé. Oui et non, parce que je pense que, je sais pas, en musculation, quand tu vises des gros championnats de bodybuilding, je sais pas trop combien d'heures tu peux passer par jour. Mais nous, tu vois, on va essayer de mettre de l'intensité
là, maintenant, on sépare en deux blocs. Tu vois, on a un bloc en général le matin, un bloc l'après-midi. Et on est entre allez, on va dire les 45 minutes à 2 heures d'entraînement en comptant l'échauffement. Mais par contre, on va aller chercher l'intensité, on va aller chercher un objectif de force et on va essayer justement de ne pas faire des entraînements à rallonge et du coup perdre l'intensité. Donc là, D'accord. récemment, on a vraiment switché là-dessus depuis 2 ans, donc depuis le premier confinement en fait. Donc on a vraiment switché là-dessus. Avant, par contre, vu que je bossais un peu plus et que j'avais moins mis la priorité là-dessus, c'était vraiment juste un entraînement par jour. Et là, par contre, on était sur un entraînement de 2 heures, 2 heures et demie. Donc forcément, il y avait des blocs un peu où tu ne pouvais pas mettre autant d'intensité qu'on pourrait le mettre aujourd'hui. Et ça s'est un peu transformé comme ça. Mais en volume d'entraînement, sur le lundi, mardi, mercredi, vendredi, on est sur 2 sessions. Et sur le jeudi, samedi, on n'est que sur une session. D'accord. Enfin, OK. et encore, tu vois, là aujourd'hui, après, je vais aller courir et après, je vais aller à la piscine. On pourrait dire c'est 2 sessions en gros, mais tu vois, ça reste des jours plus cool. Et Donc, voilà comment on agence. en dehors de ces 2 sessions, tu n'as pas de travail en amont à faire, la souplesse, les étirements, tout ça, c'est tout compris dans ces 2 heures ou tu as du plus après à faire personnellement en dehors de ça? Ouais, ouais, on y fait à côté. Tu vois, le soir avec Julie, on se fait vraiment notre protocole mobilité et étirement. On vient du coup, c'est un peu de pistolet d'automassage, on vient s'étirer. Et avant, tu vois, j'y mettais un peu moins d'importance. Du coup, tu es vite tendu, tu peux vite un peu avoir des contractures, des choses comme ça. Et là, tu vois, depuis un bon mois, je me suis vraiment mis le focus sur être entre 20 et 30 minutes au moins par jour dédié que à ça en dehors de mes entraînements. Donc voilà, c'est ça qui est dur en fait, tu vois, parce que, et c'est pareil dans tous les sports, tout le monde peut aller à la salle et s'entraîner, alors pas avec l'intensité où vous vous entraînez, mais je veux dire avoir la rigueur d'aller tous les jours à la salle. Mais je pense que le plus dur, et dans tous les sports, c'est ce que tu fais à côté. Et d'avoir, par exemple, cette discipline de faire ça tous les soirs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même le plus dur parce que quand tu es chez toi, tu as plus envie peut-être de t'allonger dans ton lit et regarder une série que de te faire du pistolet de massage, tu vois. Ouais. C'est cette rigueur. Euh, donc, le CrossFit, à quel point ça impacte, ça rythme ta journée et à quel point ça impacte ta vie personnelle en termes de temps? Est-ce que c'est vraiment hyper prenant? Je veux dire, ça a changé toute ta vie ou ça reste encore assez cool pour toi? Ah non, c'est rythmé là-dessus, tu vois, genre les entraînements, en gros, je me lève, je pense à comment je vais m'entraîner, à quel moment je vais m'entraîner et je cale le reste autour. Donc, en gros, c'est qu'on va dire, mais souvent, des fois, quand je veux voir des potes, j'essaie de les voir à des moments où je sais que que j'aurais pu m'entraîner avant, ou alors je les vois en début d'après-midi et après, je m'entraîne le soir. Donc, tu vois, c'est l'exemple tout simple sur un peu le côté social. Mais après, sur le boulot, moi, j'ai calé ça. Maintenant, je bosse que le soir. En gros, j'ai une journée dans la semaine où je bosse le matin, mais sinon, je bosse le soir. Donc, c'est-à-dire que mes entraînements, je les cale avant. Et comme ça, le soir, je bosse et puis je rentre, me reposer, quoi. Donc, c'est calé vraiment autour de l'entraînement aujourd'hui. Mais avant, c'était plus l'entraînement qui était calé autour du travail, tu vois. Donc, au final, c'est la grosse différence quand tu arrives à ce niveau-là. De toute façon, comme dans tous les sports, mais tu es obligé de faire des sacrifices. Euh, enfin, je ne sais pas, est-ce que justement tu le vis comme des sacrifices? Est-ce qu'il y a des aspects quand même qui sont difficiles pour toi? J'imagine que oui, mais par exemple, au niveau de, je ne sais pas, de l'alimentation, est-ce que le CrossFit, ça demande cette rigueur aussi au niveau de l'alimentation à ce niveau-là que demanderait du bodybuilding, par exemple, ou pas? Ou c'est un peu Je plus pense cool? qu'on a moins de sacrifices que enfin, sacrifices ou de rigueur sur l'alimentation que du bodybuilding. Ouais, Parce que nous, l'objectif, c'est d'avoir quand même un carburant et disons que tu peux un peu dériver des trucs. Entre d'accord. guillemets, ça va pas être trop grave vu que tu vas tellement te dépenser que tu vas pas stocker, quoi. Après, le truc qu'il y a, c'est que c'est sûr qu'il faut avoir une bonne alimentation pour pas se blesser. Parce qu'automatiquement, si ton équilibre acido-basique qui commence à être déséquilibré, là, c'est là où tu as vite des tendinites, tu es vite gêné aux articulations, tout ça. Donc, on essaie vraiment d'équilibrer tout ça. Et le côté un peu sacrifice, où moi, c'est plus des choix. Après, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est un peu
Tu vois, j'aimerais bien certains week-ends un peu partir, faire d'autres choses, ou alors en semaine, des fois, pas forcément m'entraîner l'après, mais aller voir des potes, kiffer, ou tu vois, faire d'autres choses. Mais je sais que si c'est pas en accord avec mes objectifs, vu que mon objectif, c'est d'aller chercher la qualif au CrossFit Games, si à côté, je me dis, bah, je vais m'amuser avec mes potes, je vais faire des ciné, des restos, des machins tout le temps, bah, pourquoi me mettre cet objectif? Ça va pas ensemble. Donc après, je sais le faire de temps en temps, mais ça reste occasionnel. Tu vois, c'est pas, je dis pas oui tout le temps, quoi. Ok, Donc mais on est c'est, d'accord que pour arriver à ce niveau-là, il te faut quand même faire ce choix. On peut appeler ça sacrifice ou choix. Euh, tu disais, tu es en couple avec Julie, tu disais tout à l'heure, je pense que c'est ta copine. Elle fait aussi du CrossFit, du coup, ouais, c'est ça ça? aide beaucoup. Ouais, Mm. à haut niveau aussi? Enfin, bah ouais, on est allé en fait au CrossFit Game ensemble. Elle était dans Ok. l'équipe aussi. J'avais pas Et du suivi que coup, c'était ta copine, d'accord. ouais. Ok. Et du coup, ça, c'est une grosse force parce que vu qu'on a un peu le même train de vie, qu'on a les mêmes entraînements, chacun sait ce que l'autre fait. Et du coup, je pense que tu es plus conciliant sur la fatigue ou les humeurs qu'il peut y avoir de temps en temps. Et en plus de ça, on échange tout le temps là-dessus, on oriente notre planning là-dessus. Donc forcément, quand on veut prendre du temps pour nous, ben, ce sera le même temps qu'on prendra ensemble. Tu vois. On ne va pas prendre chacun sur notre pratique personnelle vu qu'on a la même. Donc c'est vraiment une grosse force qu'on peut avoir tous les deux. Et dans l'entraînement, on va aussi se tirer quand il y en a un qui est un peu, quand il y en a un qui est un peu fatigué ou qui a la flemme, l'autre a souvent un petit peu plus la motivation et du coup va dire à l'autre, bah, vas-y, on fait ça vite fait, on peut le faire ça comme ça, tout ça. Enfin, tu vois, on se tire vers le haut, quoi. Donc c'est vraiment un plus et je pense que c'est ce qui joue aussi dans notre performance à tous les deux. Comment on fait justement, comment tu fais justement pour rester aussi motivé? Enfin, motivé. La motivation, ça s'entretient, on le sait, mais comment tu fais les jours? Parce que je sais qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, je sais qu'il y a des jours où tu as la flemme. Il faut dire aux gens, j'aime bien dire aux gens tout le temps que sportif de haut Mm. niveau ou pas, c'est la même chose. Il ne faut pas croire qu'on se lève chaque matin avec l'envie, la rage et la détermination, ça se provoque. Comment tu fais? Quelle est ta méthode? À quoi tu penses dans les moments difficiles comme ça? Comment tu as fait pour rester aussi constant sur ces 5 ans? Et au final, c'est grâce à ça que tu en arrives là. Quelle a été ta méthode, les ressources, ta façon de penser pour maintenir ce mindset, justement? Moi, tu vois, je me suis toujours, et je le dis encore, enfin, je le dis tout le temps, c'est toujours prendre ça plutôt comme un jeu et surtout de prendre du plaisir à faire. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des entraînements où tu arrives, tu es complètement au carbo, il faut que tu ailles te chercher des intensités que tu n'as pas envie de mettre. Donc là c'est dur. Mais en fait, il faut juste ranger ton ego de côté et accepter que, bon, bah, OK, aujourd'hui, c'est un jour où j'ai peut-être un peu la flemme, tout ça, bah, je vais essayer de tirer quelque chose de bien de ça. Donc, au lieu de se mettre un objectif comme tu le mettrais quand tu es en pleine forme, où tu te dis, il faut que je fasse tel temps, il faut que je batte tel record, tout ça, on va plutôt se dire, bah, je vais plutôt aller chercher cette série unbroken. Par exemple, quand je donne un exemple, mais tu as un entraînement où tu dois faire des séries de 15 thrusters. C'est un mouvement où tu fais un front squat enchaîné d'un push press. Tu vas te dire, bah, OK, bah, j'essaye de faire à chaque fois ces séries sans m'arrêter. Donc, c'est plutôt des petits objectifs, on va dire, pour diminuer l'intensité, mais tu te mets quand même un objectif et les atteindre. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je tourne la chose. Après, il y a des fois, tu vois, tu as des petits, tu sais, des petites gènes, des choses comme ça, et tu peux pas t'entraîner comme tu veux. Ça, c'est vraiment le truc, moi, tu vois, en ce moment, j'ai un petit peu mal au poignet, et du coup, je suis obligé d'adapter l'entraînement avec Flo. Et ça m'a un peu fait chier parce que c'est le moment où on doit mettre pas mal d'intensité, mais du coup, on a réagi avec Flo en se disant, bah, on peut peut-être pas faire comme on aurait dû faire, donc on va adapter plus la programmation pour progresser peut-être en force. Donc là, on a mis en place des trucs pour aller chercher un petit peu plus de force sur le squat, des choses comme ça. Donc en fait, mon petit truc pour changer, pour rester dans le positif, c'est de se mettre des contre-objectifs, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Oui, je mais vois, ça va être plutôt réagir que subir, tu vois. ouais, c'est hyper intéressant ce que tu as dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui se frustrent très vite des petits échecs comme ça et qui se démotivent. Et donc, c'est hyper intéressant ce que tu as dit, ta capacité justement à t'adapter, à pas broyer du noir et te dire aujourd'hui je suis nul, enfin, ce genre de choses qui sont contre-productives. Et au final, comme tu l'as dit, de tirer le meilleur. Et j'ai bien aimé ta mentalité au début, tu as dit entre guillemets, tu as dit, pour en arriver là, j'ai juste fait ce qu'il fallait jour après jour sans griller les étapes.
Et je pense que c'est une mentalité importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent le CrossFit ou un autre sport en se voyant déjà au CrossFit Game, tu vois. Parce que c'est leur rêve et je le comprends. Mais je pense que ce n'était pas ton cas. Tu ne m'as pas l'air d'être un rêveur comme ça, un grand rêveur tout de suite. Tu as l'air d'être plutôt les pieds sur terre, entre Ouais, guillemets. tranquille. Ouais. Et je pense que c'est une grande force pour en arriver là où tu en es arrivé. Parce que peut-être que si tu avais rêvé tout de suite en te disant je vais aller au CrossFit Game et puis que tu commences la première compète, etc., ça peut être dur parce que je suppose que tu n'as pas gagné toutes tes compètes au début. Tu n'as pas du tout gagné. Non, non, bah après, les premières petites compétitions, si, je les ai gagnées. Et c'est ça, je pense, qui Ouais. m'a poussé à vraiment continuer à fond, tu vois. OK. Je pense que si les premières compètes, je m'étais fait peut-être rétamer, je pense que j'aurais peut-être pas mis autant d'importance sur le CrossFit que j'en ai mis après tout ça. Mais ouais, c'est comme tu dis, c'est vraiment étape par étape, quoi. Mais après, t'as eu quand même des fois où tu as perdu. Tu n'as pas gagné toutes les compétitions, si? Ah bah oui, ouais, Enfin, ouais, il perdu. y a eu, il y a eu des grosses compètes à l'international. Je suis arrivé là-bas, je me suis fait laver, hein. Je suis Voilà. arrivé là-bas, j'étais en fond de classement. Mais là où, encore, tu vois, j'en ressors du positif, c'est que déjà, la chose positive, c'était d'y aller. Oui. Tu vois, mon objectif, déjà de participer à cette compétition, quand je suis arrivé là-bas, je me dis, bon, bah, quoi qu'il en soit, le résultat qu'il y a, je suis à côté de mecs qui sont dans le circuit depuis plus longtemps, des mecs qui sont vraiment très forts. Bah, je vais plutôt essayer on va dire, d'apprendre, tu vois, d'apprendre et de dire, OK, bah, la prochaine fois que je reviendrai sur une grosse compète, je sais que faudra que je sois plus fort sur ça, ça, ça. Et tu sais, c'est plus se nourrir de la chose. Et après, j'ai eu un moment, tu vois, ça me fait repenser. C'était en 2019, c'était les French Showdown. On avait du coup, bah, j'avais enchaîné pas mal de grosses compètes. J'avais Ouais. enchaîné pas mal de grosses et petites compètes. Donc, beaucoup de week-ends où tu te mets vraiment dans le mal, tu finis un peu cuit. Et il y a une dernière épreuve où j'étais bien classé. Je crois que j'étais dans le top 15, ouais, top 15. Et la dernière épreuve pour se qualifier et rester dans le top 15, en gros, en fait, je suis mort, je suis cuit. Et je passe à côté du truc. Donc, je descends au classement. Je crois que je tombe 24e. Et là, ça m'a mis vraiment un coup au moral. Je devais avoir une compète la fois d'après. J'ai dit à mes potes, j'ai dit, je stoppe, il faut que je récupère. Là, ça m'a mis une claque. En gros, ça m'a vraiment. Là, j'ai dit, il faut vraiment que je coupe un peu. Je m'entraîne juste, mais je me mets plus de pression de compétition. Et là, du coup, j'ai vraiment récupéré. C'est là où j'ai réorienté mes objectifs l'année d'après à faire que 3, 4 compètes vraiment ciblées et plus faire toutes les compètes du Ouais, tu as coin, eu un plus les moment, grosses compètes. t'as eu un moment où c'était trop et où tu t'es modéré un petit peu pour Ah t'économiser. ouais, ouais, c'était vraiment, je sentais que j'étais cuit, quoi. En fait, j'étais déçu de moi-même parce que j'étais bien classé et que d'un coup, bah, j'ai tout ce que tu avais fait le reste du week-end, bah, là, tu le perds. Et après, en plus de ça, j'étais cuit, quoi. J'étais fatigué, donc voilà, quoi. Le CrossFit, ça a explosé ces derniers temps. Alors, enfin, ces dernières années, je parle comme un vieux, entre guillemets, parce que je fais ça depuis longtemps. Donc, c'était pas populaire, parce que ça existe depuis, je crois, je sais pas, les années 70 ou quelque chose comme ça. Non, je crois que ça existe depuis Je sais plus vraiment la date où longtemps. il a inventé ça, mais au début, c'était plus pour un peu les forces spéciales, les armées, les pompiers, tout ça. Et puis après, ça c'est plus, je pense au début des années 2000, ça s'est plus démocratisé pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, parce que je me souviens, Flo, s'il écoute, il va rire, peut-être qu'il se rappellera, mais je me souviens, j'ai fait une séance de CrossFit dans ma vie et Flo était là, c'était sa première aussi, je crois, même si lui était un ancien militaire, donc il a fait l'armée, donc il a dû carburer un peu à l'armée sur ça, mais je me souviens qu'on avait fait notre première session de CrossFit en BPGEPS il y avait Jonathan Colombet à l'époque aussi, Colombais, ouais. une box de CrossFit, etc. Il était avec nous. Et je me souviens que Flo, il aimait pas du tout au début, hein. Il était pro-muscu, hein, au début. Je sais pas si tu as dit. Après, Il ouais, était. ouais, t'inquiète, il y a des vidéos sur YouTube. Si jamais vous allez chercher un peu Florent Ouais, Pariasson, voilà. vous redescendez dans les vidéos, il y a des belles vidéos de muscu de lui. Et oui, Ça, c'est une petite dédicace, faut pas hésiter. il était pro-muscu au début. Et moi aussi, d'ailleurs, on était vraiment les pro-muscu. Et donc, bref, à cette époque, ce que je veux dire, c'est que c'était pas encore populaire. Donc, je parle de ça il y a 10 ans. Ça devait être il y a 10 ans qu'on a fait le BPGEPS, un peu plus, 11 ans.
Et donc, après, ça a explosé, vraiment. D'ailleurs, Jonathan a ouvert une box, Flo est allé dans le CrossFit. Tu vois, c'est la preuve que ce n'était pas du tout l'idée de base de Flo. Et il a été là-dedans. Il a été extrêmement bon là-dedans, d'ailleurs. Très vite, j'ai suivi ça de loin, mais ça m'a surpris. D'un coup, je vois Florent Paillasson CrossFit, tu vois, sur Internet un jour. Et on n'avait plus trop de contacts, c'est vrai. Et je ne comprends rien. Je dis, mais comment ça, CrossFit? Et je vois qu'il est hyper bon. Bref, ça a explosé. Euh, donc, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, c'est hyper réputé. Il y a des box qui se montent de partout. Du coup, il y a beaucoup d'argent dans ce sport. Il y a eu beaucoup d'argent dans ce sport. Est-ce que quand on devient athlète de haut niveau, du coup, qu'on atteint le niveau que tu atteins, on devient riche ou pas? Est-ce qu'on devient Bah riche? ouais. D'ailleurs, Est-ce qu'on là, tu vois, gagne, c'était des tableaux en or. voilà. Est-ce qu'on Non, gagne des non, millions nous, d'euros au CrossFit Game? alors Non, tu vas j'ironise un avoir peu, des mais exceptions. comment on vit en étant athlète de CrossFit, tu veux dire? Parce que Déjà, il faut savoir que tu as les athlètes vraiment, des athlètes, tu vois, qui sont sur le devant de la scène, qui sont au top niveau, eux vont très, très bien vivre du CrossFit, tu vois. Il ne va pas y avoir de souci là-dessus. faut être Parce que là les marques depuis, placent. faut être là depuis beaucoup d'années, il faut être marketable sur les réseaux. Comment? Parce que au final, là, tu es un des meilleurs. Ouais. Donc, qu'est-ce En qu'il fait, faut t'en as qui vont être là depuis des années, qui vont être très bons dans leur sport, mais qui vont pas trop être réseaux sociaux, qui vont pas trop avoir la fibre. Ils vont avoir des revenus, mais ça va pas être ouf. T'en as d'autres qui vont vraiment arriver assez jeunes, qui vont vraiment marquer les esprits, tu vois, sur les CrossFit Games, qui vont vraiment percer d'un coup. Là, il peut y avoir un gros boom et ils vont avoir des gros contrats, des gros trucs comme ça. Donc, je pense que c'est un peu, faut avoir du talent, faut être bon, mais il faut avoir aussi tout ce côté un peu image qui va rapporter aux marques et qui vont te proposer, tu vois, des bons contrats. Donc après, ça, c'est plus pour vraiment le très haut niveau. Après, tu vois, il peut y avoir nous, où on est un peu entre les deux, où on va aller faire un peu des compétitions de haut niveau, mais on n'est pas non plus sur le devant de la scène. Et D'accord. là, on peut avoir des petits contrats, avoir aussi un peu des fois des aides financières. Tu vois, quand on allait au CrossFit Game, on a mis en place plein de choses et il y a plein de personnes qui nous ont aidés. Donc là, ça va jouer aussi. Et malheureusement, de vivre du CrossFit, non, tu peux pas vivre juste du CrossFit. Tu vois, à notre niveau aujourd'hui, je vis pas juste du D'accord. CrossFit. Oui, comme tu Donc, disais tu tout à vois, l'heure, tu es obligé de travailler ton métier de coach sûrement à mm, côté. mm. Ouais, carrément. Donc après, tu vois, aujourd'hui, j'oscille un peu entre les deux, mais c'est depuis peu, quoi. C'est depuis peu. Avant, moi, j'ai toujours bossé et fait mon CrossFit en plus, quoi. Donc Est-ce que, c'est. est-ce que par rapport à Ouais. ça, le fait d'être français, c'est pas un frein dans le sens où être anglo-saxon, alors anglophone plutôt, parler anglais, c'est pas ça la force numéro un? Parce que est-ce que les gros sponsors du CrossFit, ils sont pas plutôt anglophones que francophones? Moi, je pense que c'est pas bridé à ça. Je pense que c'est vraiment plus au Ouais, niveau de ton image. Tu vois, aujourd'hui, je prends l'exemple de d'accord. Willy. Willy, c'est le seul Français qu'on connaît qui, bah, aujourd'hui, il a son programme d'entraînement. Il a plein de choses qui gravitent autour de lui. Mais c'est le premier Français qui a vraiment percé au CrossFit Game, qui a fait des très bons résultats. Et du coup, il y a des marques qui ont cru en lui et qui l'ont aidé et qui, du coup, a fait qu'il a pu vivre de ça. Donc lui, par Après, exemple, il vit que de ça, mais il a fait son entrepreneuriat à côté, tu disais, avec un programme, c'est ça? ouais, ouais, il a Wiz Training qui aujourd'hui qui tourne très bien, il s'en occupe à fond, mais il a aussi tout son côté athlète parce qu'il s'entraîne beaucoup. C'est un D'accord. peu tout ensemble. Je sais pas exactement comment c'est réparti, mais c'est aujourd'hui il a tout ça. Mais ça a été vraiment le premier athlète qui a pu dire qu'il était athlète professionnel, quoi. Tu vois, D'accord. aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est athlète professionnel nous parce qu'on vit pas essentiellement de ça, quoi. Mais Nos c'est le revenus ne problème de dépendent pas que beaucoup de du sports CrossFit. comme ça. C'est le problème de beaucoup de sports comme ça, où les, Mm. les gens imaginent, et c'est pour ça que c'est intéressant de l'aborder, parce qu'il y a plein de gens qui ton exemple inspire, et c'est normal, ils ont envie d'atteindre le top niveau. Et il faut leur dire peut-être, n'abandonnez pas votre travail pour préparer les CrossFit Games pendant un an. Il faut quand même financièrement pouvoir suivre, en fait, parce que je Ouais. pense que c'est quand même des frais. Comme tu l'as dit, les voyages, bah, voilà, il faut payer le voyage à chaque fois. Je pense que voilà, Mm. si tu n'as pas encore de sponsor qui finance ça, forcément, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, là, tu vois, récemment, j'ai mis en place une association, comme il peut y avoir dans l'automobile. Tu sais, souvent, tu fais une association, tu fais des événements pour pouvoir financer ta saison. D'accord? L'idée, moi aussi, c'est de plutôt me diriger là-dessus
pour pouvoir justement financer cette saison et pas que à chaque fois mes économies, tout part dans les voyages, les trucs comme ça. Donc, Donc, dans l'idée, c'était l'association, elle consiste en quoi? Si tu peux faire un petit coup de pub en même temps. en gros l'association, je l'ai créée là, juste au moment des CrossFit Games, ça s'appelle LHZ Sport. Et l'objectif, c'est assez simple, c'est de faire des événements pour pouvoir financer ça. Et, et du coup, là, tu vois, je vais en faire un pour 2022. Là, je vais essayer d'organiser ça avec mes frangins. Donc, ça va se faire petit à petit. Et l'idée, c'est entre guillemets, s'autosuffire. Mais c'est sûr que les sponsors vont aussi beaucoup aider. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 3 sponsors, Unchained, Pure Vita et Fit and Right qui m'aident financièrement et qui me permettent de un peu moins bosser pour plus m'entraîner. Donc, Très tout, important. en fait, faut penser à tout, quoi. Faut être sur tous les tableaux. Si t'es pas un crack et que tout le monde vient pas à toi d'un seul coup avec des grosses sommes, faut te débrouiller, quoi, pour aller chercher l'argent où il est, quoi. Après, plus de sponsors, je pense que c'est aussi plus de pression, par contre, du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas plus de Ouais. pression que l'année dernière? Quand on a fait troisième, qu'on y retourne, est-ce que la pression, elle n'est pas plus forte que l'année dernière, non? Ben, on Moi, en attend fait, quand même, tu vois. je sais pas. J'ai envie que Lucas, cette année, il soit deuxième ou premier, tu vois. Ouais, mais tu vois, je réfléchis pas trop à. Ah, Je pense ça, que c'est ouais. plus mon côté posé qui fait. C'est bien, Tu vois, c'est bien. aujourd'hui, avec la relation que j'ai avec mes sponsors, on parle de choses. Tu vois, je leur dis quand ça va pas, je leur dis quand ça va, je leur donne mes objectifs. Et du coup, il n'y a pas, ils me disent pas, bah, en gros, on continue ton contrat que si tu fais ça, tu vois. Donc, il n'y a pas cette pression-là, tu vois. Donc, moi, personnellement, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, d'aller le plus haut possible, mais pas au détriment de ma performance, mon stress. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis obligé d'être plus actif sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi donnant-donnant, tu vois. Tu peux pas tout prendre et rien donner, quoi. Donc, t'es obligé d'échanger, quoi. Ouais, Et c'est compliqué, les gens ont du mal à comprendre. Moi, je suis plus dans la position aujourd'hui où je sponsorise que je suis sponsorisé, puisque je sponsorise plutôt. Et j'ai sponsorisé par le passé même des athlètes de haut niveau pour les JO. Et les gens ont du mal à comprendre que quand tu es une marque, c'est pas le fait que tu sois seulement le meilleur mondial qui vend, tu vois. C'est le fait que tu communiques bien, en fait. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens, puisque ce que tu disais tout à l'heure est intéressant, c'est en fait, faut être, on pourrait appeler ça, hein, si on fait du franglais, marketable. Il faut être marketable, c'est-à-dire que faut que tu sois, limite, l'athlète est un produit, sans vouloir aucunement dénigrer, mais tu vois, faut que tu vendes la marque. Et pour vendre la marque, faut que tu aies, en plus de tes performances, il faut que tu aies une bonne image, il faut que les gens t'aiment, il faut que les gens te fassent confiance sur les conseils que tu vas donner. Et il faut que les gens te démontrent de cette confiance et cet amour. Et c'est seulement là où les marques et les sponsors viennent. Et alors, moi, je suis un petit sponsor, mais j'imagine que quand tu vas chercher des gros sponsors, par exemple Adidas, Nike, Reebok, ce genre de marques, je suppose qu'ils sont encore plus attentifs à ça, tu vois. Et c'est ce qu'il faut comprendre, je pense, pour ce business-là, c'est que si tu veux des gros contrats qui se chiffrent en milliers d'euros, la performance est peut-être importante, mais l'importance numéro une, elle est dans le fait que à quel point les gens t'aiment et à quel point tu attires les gens, à quel point tu vois, es capable de fédérer les gens autour de toi, en fait. ouais, carrément. Moi, c'est pour ça qu'après, tu vois, sur les réseaux sociaux, j'essaye de rester naturel, tu vois, Hmm. de pas Bien. m'étonner. Quand tu vois les marques avec qui je suis, c'est des trucs que j'utilise, que je consomme, avec lesquels, tu vois, je crois, tu vois. Après, enfin, je me prends pas trop la tête là-dessus, tu vois. C'est sûr, des fois, tu peux avoir des opportunités, mais faut être sûr que ce soit en accord avec tes valeurs. Tu vois, une chaîne, j'étais avec Drone Fit avant, une chaîne, quand ils sont venus me voir, ils m'ont expliqué un peu leur projet. Ils sont restés très nature, très simples. Ils m'ont pas, tu sais, ils sont pas arrivés sur des grands chevaux, tu vois. Et du coup, on a échangé. J'ai dit, ouais, bah, vas-y, allez, je suis chaud, je viens avec vous. Pure Vitae, c'était pareil. Et Fit and Ride, c'est encore plus, tu vois, c'est encore plus lointain parce que dès le début, ils ont cru en moi, ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé. Et puis, c'est devenu des amis, tu vois. Donc c'est vraiment sur une bonne vibe, quoi. Donc, ça s'est tout bien goupillé là-dessus, quoi. Super, super. Je vais terminer avec trois questions assez rapides pour toi. Il faudra que tu me donnes des réponses assez rapides et simples. Aujourd'hui, pour toi, dans ta vie,
tu as le droit qu'à une chose. Quelle est la chose la plus importante? Alors, c'est pas je parle absolument pas en matériel ni en personne. Ça veut dire, c'est pas ma montre Rolex à 50 000 euros ou ma chérie, je suppose, ou ma mère ou quoi. Mais c'est plutôt une chose, c'est plutôt, tu vois, psychologique, une valeur ou quelque chose dont tu es fier. L'entourage. L'entourage, ok. Est-ce que tu Ouais. peux, alors, développe un tout petit peu autour de En l'entourage? gros, moi, souvent, on me demande c'est quoi ta plus grosse peur. Moi, c'est la solitude. Tu vois, genre, tu sais, Ça allait être ta question d'après, donc parfait, vas-y, développe. Excellent. c'est un peu en lien. Tu vois, je me dis, Excellent. l'entourage, c'est primordial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup d'amis. Tu vois, j'ai un très bon coach qui, tu vois, aujourd'hui, c'est aussi mon ami et même, tu vois, ma copine. Enfin, tout est en lien qui fait que je suis dans une bonne spirale, tu vois. Donc, pour moi, l'entourage fait vraiment, même au niveau de la famille, ça fait vraiment le plus, quoi. Quand tu peux compter sur tout le monde, quand tu peux aider aussi les autres, je sais pas, c'est ouais, c'est la chose la plus primordiale, quoi. Excellent. Donc après, ta plus grande peur, tu disais la solitude, ce qui rejoint ce que tu viens de dire. Et quelle est ta vision, du coup, quelle est ta vision aujourd'hui du succès? À quel moment pour toi tu peux te dire, OK, là, je suis dedans, là, j'ai du succès, là, j'ai réussi. Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que déjà, tu te le dis déjà, c'est-à-dire à ton échelle, tu te dis, c'est pas de l'arrogance ou de l'égocentrisme, attention, pas du tout, mais est-ce que tu te dis, OK, je suis content parce que j'ai réussi, ou est-ce que tu as une autre vision encore du succès et tu n'es pas encore dedans et tu bosses pour être dedans? Non, moi, pour moi, en fait, c'est pas forcément du succès. Enfin, c'est un peu compliqué. Tu vois, genre quand sur le sport, on me demande pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais du Mhm. CrossFit, pourquoi tu fais autant d'entraînement, tout ça. Moi, c'est plus, tu vois, pour avoir des émotions. OK. Tu vois, en fait, c'est plus ça, tu vois, qui me fait vite, c'est d'avoir des putains d'émotions, quoi. Même quand, tu sais, quand tu accomplis quelque chose, quand tu le réussis, tu vois, t'es vraiment, je sais pas, t'es refait. Moi, je prends le dernier exemple, c'est quand on était à Miami. On avait du coup la compétition qui était au milieu des buildings. Si vous voulez regarder, ça s'appelle les Wodapalooza. Tu vas sur YouTube, tu mets Wodapalooza. Et on était en équipe de trois. Et tu as des moments où toi, bah, c'est les autres qui passent, c'était dans le relais et tu fais rien. Donc tu regardes tes potes. Mais aussi, moi, tu vois, j'étais là et je savourais parce que je regardais un peu ce qui était autour, l'ambiance, tout ça. Et là, je me disais, putain, ouais, tu vois, tu t'es entraîné, ça paye et tu vois, c'est vraiment, c'est le kiff, quoi. C'est vraiment, tu vois, rien que d'en parler, ça met un peu les frissons. C'était vraiment un truc de fou. Même chose quand on était au CrossFit Game, qu'on s'est retrouvé sur le podium, tu es au milieu, tu manges une part de pizza, tu bois une bière, tu es au milieu du truc que tu regardes depuis le début. Et là, tu te dis, ah ouais, là, j'ai réussi, ok. Il y a toujours possibilité d'aller plus haut, de faire encore plus, mais là, tu te dis, ok, ouais, tous les efforts que j'ai mis là-dedans, ouais, je kiffe tellement que j'ai réussi. Tu vois, je pense pour moi, le succès, il fait quand tu apprécies ce que tu as accompli, ce que tu as fait. Pour moi, là, c'est le succès. Tu vois. Excellent. Et du coup, ta vision du bonheur, je suppose qu'elle rejoint celle du succès, mais c'est un peu la même chose. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui dans ta vie? C'est une question, Ah bah, tu sais que c'est une question hyper importante et on ne la pose pas assez souvent aux gens et j'adore cette question. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui dans ta vie, pleinement heureux? ah bah ouais, carrément. Je pense que l'année 2021, ça a été vraiment l'année le summum, tu vois. Ouais, Que j'ai, niveau sportif, on a vraiment atteint des sommets sur le truc en team, tu vois, avec CrossFit Jonas, avec Carole, avec Max, avec Jules. Tu vois, je me suis paxé avec Julie. On a plein de projets pour la suite. Félicitations. Bah, merci. Et du coup, tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est le kiff, quoi. Donc après, c'est sûr, je pense que tu peux toujours en gros, en faire plus. Mais actuellement, tu vois, ouais, ouais, je suis rempli de bonheur, on peut dire ça comme ça. C'est l'important. Toujours plus, on s'en fiche tant que tu es heureux, tu vois. C'est toujours la notion. Dernière chose, tu sais, si j'ai décidé de faire cette vidéo, ces vidéos dans cette période-là, c'est parce que je coach énormément de monde, tu le sais, donc j'ai la chance de parler, d'avoir un échantillon assez vaste de la population française, je pense. Et je me rends compte que les gens sont plus déprimés, moroses et négatifs que jamais. Je comprends en même temps avec tout ce qu'on a vécu, tu vois, ça peut être un peu lourd.
Est-ce que tu as un message pour les gens négatifs et déprimés en ce moment ou en général? Parce que tu ne l'es pas du tout. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de t'interviewer, parce que je te connais un peu d'avant, hein. On a bossé un petit peu ensemble. Puis on s'est déjà vu. Je dis aux gens qu'on a déjà discuté, etc. pas mal. Donc, est-ce que tu as un message pour ces gens-là? C'est toi qui choisis le message. Bah, déjà, je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui ont un quotidien qui est moins facile à vivre que d'autres. Donc, Mhm. déjà, c'est pas évident, tu vois, genre donner des leçons, dire ça, faites ça, alors Sûr. que t'en as, ils ont une vie qui est pas facile, tu vois. Mais moi, je pense que la meilleure motivation que je peux donner et dire, ça va être de se concentrer sur des choses qui vont faire du bien à soi. Donc, ça peut être faire du sport, ça peut être aller au cinéma, ça peut être, je sais pas, faire de la couture, faire des trucs, je sais pas, quelque chose que tu Ouais. apprécies faire. Et je pense que l'autre chose qui est primordiale, c'est de ne pas se couper du monde et d'échanger, de voir du monde. Et moi, dans mon cas, j'aime bien voir des gens de plein de milieux, tu vois, que ce soit dans le sport, que ce soit des gens qui sont plus, je sais pas, dans la finance, de voir mes potes, de voir ma famille, de voir, tu vois, le vendredi matin, je coach à l'Orange Bleu et j'ai plein de personnes, j'ai des retraités, des personnes qui sont plus pistes, qui ont déjà vécu plein de choses. Et du coup, de se nourrir de tout ça, je pense que ça te fait vraiment relativiser et de t'ouvrir au monde, enfin, on va dire, tout simplement, c'est plus positif, quoi. Donc, je pense que ce serait ça. Les deux choses, c'est vraiment de faire quelque chose qui fait du bien. Donc, trouver sa passion, trouver son truc. Et en plus de ça, bah, c'est voir du monde, quoi. Super, super. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Lucas. Merci de m'avoir accordé du temps. Et Merci à toi. merci, je pense que ça sera très motivant, très inspirant pour beaucoup de gens. Donc voilà. Et puis, je te dis à bientôt. Yes, à bientôt. Bye bye.